Bienvenue à toutes et à tous en ce mardi pour faire un point sur l'actualité. En début de mois, une vingtaine de députés La République En Marche avaient co-signé une tribune publiée dans le JDD. Leur volonté, c'était d'aller plus loin dans l'ouverture des magasins le dimanche. Nous avions interviewé à ce sujet l'un des signataires, Benoît Potry, député de la 8e circonscription du Pas-de-Calais. Eh bien aujourd'hui, l'U2P, l'Union des entreprises de proximité, lui a répondu. Elle est contre cette proposition qui menacerait, selon elle, les petits commerces comme les boucheries par exemple. Son représentant local au sein de la métropole lilloise l'a affirmé au micro d'Alexis Tessier. On l'écoute tout de suite. L'ouverture 7 jours sur 7 aura un impact immédiat. D'abord chez les artisans, les petits artisans. C'est-à-dire, voilà, le boucher, le charcutier, le boulanger, le fromager. Eh bien, ils ne pourront pas supporter le dimanche de baisser de 30%. Vous savez, dans nos commerces, 70% du chiffre d'affaires, c'est vendredi, samedi, dimanche. Si on touche à notre dimanche, on va fragiliser les entreprises. Je ne parle pas pour les 20% pour lesquels ça va bien, pour ceux qui sont sur l'innovation, qui sont bien situés au centre-ville. Je parle pour les 80% des artisans qui vont être en difficulté. À la métropole européenne de Lille, l'année dernière, il y avait 12 dimanches d'accordés par les maires. La métropole a dit non, c'est trop risqué, ça va toucher à nos centres-villes, on en met 8. Un an après, on nous dit on va vous en mettre tout le long de l'année. C'est pas possible, on ne peut pas changer de discours et de point de vue comme ça sur 12 mois. C'est aberrant quand même. La rentrée des classes approche et les travaux sont presque terminés dans les écoles de Boulogne-sur-Mer. Lors d'une visite des chantiers, la ville est revenue sur les changements pour les élèves d'ici le mois de septembre. L'occasion de parler des dédoublements de classes de CP qui sont cette année aussi appliqués en CE1. Ces dédoublements de classes qui divisent le nombre d'élèves au sein d'une même classe afin de permettre un meilleur enseignement. C'est une des mesures phares d'Emmanuel Macron en ce qui concerne l'éducation. Le maire de Boulogne est revenu sur cette réforme, non sans une petite critique à l'égard du gouvernement. Le dédoublement a été instauré, mais il concerne un niveau supplémentaire cette année. Le dispositif de dédoublement est un bon dispositif. Ce que je regrette, c'est que les moyens qui y sont affectés sont des moyens qui sont aujourd'hui prélevés sur des dispositifs de REP, c'est-à-dire des zones prioritaires. Là où il y avait plus d'enseignants que de classes, c'est-à-dire qu'il y avait un renfort pédagogique, éducatif, ces renforts humains ont été prélevés, ont été supprimés au profit d'un dédoublement de classe. Et donc il n'y a pas de réelle avancée. Il y a certes un dédoublement, mais dans le même temps, les moyens sont prélevés là où ils étaient nécessaires. Et c'est un dispositif en trompe l'œil. L'éducation toujours et le coût de la vie étudiante a augmenté selon l'UNEF de plus d'1% en 2018 en France. Un étudiant dépenserait en moyenne 837 € par mois. Et Lille n'échappe pas à cette augmentation. La ville se classe d'ailleurs en 14e position des villes les plus chères pour étudier. Un étudiant débourse en moyenne 876 € par mois dans cette ville. C'est presque 3% en plus par rapport à 2017. La faute à la hausse des prix des loyers et des transports en commun selon l'UNEF. Place à l'interview d'un des représentants locaux de l'UNEF au micro d'Alexis Tessier. Nous, ce qu'on demande depuis des années, c'est un réinvestissement dans les Crous, déjà pour que les étudiants ont une bourse qui leur est plus favorable, que déjà l'ensemble des étudiants aujourd'hui soient boursiers, puisque aujourd'hui un étudiant, puisqu'on va regarder le revenu des parents, c'est aujourd'hui un problème, puisqu'aujourd'hui une aide sociale qui a octroyé à un étudiant, on va regarder le revenu des parents. Nous, on pense que c'est quelque chose qui est totalement infantilisant pour les jeunes qui demandent une aide sociale. Déjà, nous on demande aussi l'exonération de la taxe d'habitation. Sur le transport également, nous demandons la gratuité des transports aujourd'hui pour que les jeunes puissent avoir accès. Et d'ailleurs, je pense que c'est totalement faisable quand la métropole décide à côté de mettre l'installation des portiques dans cette station de métro qui a un coût énorme. Et pour finir sur les logements, notamment la remise en place de l'encadrement des loyers à Lille, comme dans l'ensemble des villes universitaires en France. Et le bridge est l'un des jeux de cartes les plus répandus dans le Nord et en compétition. La France figure d'ailleurs parmi les meilleures nations. Elle a été championne d'Europe en 2016, vice-championne du monde en 2017. Des titres que le pays doit en partie à Jérôme Rombaud, bridgeur nordiste depuis près de 30 ans. Originaire de la région parisienne, il est venu s'installer dans la région pour développer
et transmettre son talent. D'ailleurs, ses enfants sont de la partie. Nous l'avons rencontré à l'Isle-et-Danois. Chez les Rombaud, on est bridger de père en fils. Jérôme, le père, est passionné de jeux de cartes depuis plus de 30 ans. Après avoir découvert un livre de bridge avec un ami en vacances, il se lance dans l'aventure et sont très vite recrutés en équipe de France de jeunes. En 2016, il est champion d'Europe avant de terminer vice-champion du monde l'année suivante. Depuis, il a transmis le virus à son fils de 14 ans. Aujourd'hui, Jérôme Rombaud est en charge avec une équipe du site Funbridge qui permet de jouer en ligne au bridge. Un succès retentissant qui lui permet de vivre de sa passion. Là, depuis 20 ans, ça a marché du feu de Dieu, puisque maintenant, il y a près de 300 000 personnes qui jouent depuis 250 pays dans le monde. Et voilà, donc on n'est pas spécialement des bridgers, mais des passionnés. Et on a réussi à faire vraiment un beau produit et qu'on continue à essayer d'améliorer chaque année. Le fils Léo marche donc naturellement dans les pas de son père. Rentré il y a à peine une semaine de Chine, il vient d'y disputer les championnats du monde des moins de 16 ans, où lui et son équipe ont terminé deuxième. Quand j'étais petit, il y a 6 ans je crois, j'ai essayé de faire une colo bridge et au début c'était juste pour s'amuser, je jouais quasiment jamais. Et après j'ai été appelé dans le groupe France il y a 2 ans. Et là j'ai fait un entraînement une fois par semaine et là j'ai commencé à bien m'y mettre à jouer. Très fier de son fils, Jérôme ne cache pas son enthousiasme, même si Léo n'est pas encore sûr de suivre la même carrière que lui. Déjà il joue sur mon site sur Funbridge, il joue beaucoup. Et puis en France il y a souvent des festivals qui ont lieu pendant les vacances. Et donc on part parfois ensemble. Et c'est vrai que j'adore jouer avec lui et il a vraiment le sens du jeu. Et bon, on verra pour l'instant sa seconde passion, ou sa première passion c'est le foot, mais on verra dans le futur s'il persévérera dans le bridge et en tout cas moi j'ai plaisir à jouer avec lui. Ouais. Il a quand même des qualités intrinsèques, alors je sais pas si ça se transmet de père en fils, mais naturelles en tout cas il est vraiment très très doué. Bon après au foot il est doué aussi, mais il y a plus de concurrence on va dire. Mais là, c'est qui le papa ? Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous. L'information continue avec un prochain flash, comme à chaque quart d'heure, d'ici le quart d'heure prochain.